Bonjour mes chers et bienvenue pour ce rendez-vous autour des méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot et nous rencontrons aujourd'hui cette carte tellement étrange et qui nous effraie parfois, pour ceux qui tirent le tarot. Quand on tombe sur le pendu, c'est plutôt la première sensation de oh, mon Dieu, je suis bloqué, pourquoi m'a-t-on attaché tête en bas, pourquoi est-ce que mon pied est lié et que je suis obligée dans cette position inconfortable pourtant de regarder le monde. Mais regardez-le, est-ce qu'il est vraiment inquiet ou est-ce qu'il est, avec ses bras croisés dans le dos, plutôt abandonné à une autre dimension ? Alors c'est très étrange parce que vous savez, je vous l'ai dit, que les tarots sont une expérience spirituelle et que dès que vous touchez un tarot, vous touchez à l'essence archétypale de vous-même, de votre relation à votre animalité, à votre corporalité, mais aussi de votre évidemment relation au divin et de ce qu'il y a entre les deux, votre psychique, votre conscience qui va vous permettre d'intégrer ces trois dimensions. La dimension du milieu, est-ce que c'est une dimension ou est-ce que c'est un état? Et c'est cela dont nous parle le pendu, parce que c'est bien un état d'être que d'être ainsi, le mot-clé est renversé. Alors, pour ma part, puisqu'on parle d'expérience, il se trouve que je suis restée pendant 3 jours avec la force. J'étais partie dans l'idée, dans mon cheminement, on va dire, sage et raisonnable d'étudiante, disciple, de tirer une carte par jour. Et au moment de la force, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a eu le jour de mon anniversaire, dont je vous renvoie à la vidéo précédente. Et puis, tout à coup, la vidéo ne s'est pas mise en ligne, ce qui fait qu'il y a eu un jour de retard. Et puis, hier, il y a eu d'autres choses qui se sont faites, qui font que je n'ai pas pu finir mon travail de conscience et de rencontre avec le pendu, et quelque chose en moi, peu à peu, étrangement, s'est glissé jusqu'à vivre avec cette carte, le renversement de conscience. Probablement que je n'aurais pas pu vous parler si je n'avais pas vécu. Je vais essayer d'approcher la vidéo parce que j'ai bien envie que vous voyez. Là, je suis dans ma chambre. J'ai été obligée de sortir de ma caravane parce que je la prépare pour le week-end. Mais si je vous montre, allez, je vous fais un petit coup d'œil sur le paysage extérieur, vous comprendrez qu'aujourd'hui, nous avons une nécessité de rester à l'intérieur. Et c'est ce que nous propose le pendu. En tout cas, le pendu, il ne nous propose pas, il nous impose une espèce de conscience. Le pendu, qui est le pendu? Le pendu, c'est Job. Job, il fait le job, c'est l'éprouvé. Qu'est-ce qu'il nous dit, Job? En fin de compte, il est venu sur Terre. Là, je vous parle de la dimension symbolique, christique, parce que vous savez que les hermétistes, les gens qui travaillent autour des tarots, ils sont issus de 2 grands enseignements fondamentaux. D'une part, la Kabbale, le Zohar, la Kabbale juive qui nous a révélé les 22 lettres hébraïques et notre possibilité de comprendre algébriquement le monde, et de l'autre part la Bible, nos enseignements qui nous ont menés jusqu'à cette voie christique d'appartenir à plus haut que soi-même. Voilà ce qu'il nous dit en fin de compte le pendu. Il nous dit que Job, je ne sais pas pourquoi je l'appelle Job, il ne s'appelle pas Job, il s'appelle Job, l'éprouvé. Job va faire l'expérience de l'humanité. Et à lui aussi, si vous relisez les textes, il lui arrive beaucoup d'épreuves, l'éprouvé, qui vont mettre, on va dire, qui vont mettre à l'épreuve son scepticisme, son intelligence, mais qui vont le renverser. Voilà le mot-clé du pendu. Le pendu est un homme renversé. Ses pieds, vous voyez, son action ne lui servent plus à fouler la terre et à prendre conscience de son pouvoir. Il a incarné d'une certaine manière cette expérience, et tout à coup il va accepter de se relier à plus haut que lui, de comprendre que sa volonté est soumise à une volonté plus haute que lui, qui est de l'ordre de sa foi, de tout à coup comprendre que quelque chose, que j'appartiens à quelque chose de plus haut, va faire que je vais arrêter mon action
mon action permanente. Vous reconnaissez la jambe croisée de l'empereur et le 4 qui dit prends place dans le monde, agis pour être puissant, mets ta puissance au service du monde et de la matière. Et bien ici, renverser sa puissance de volonté, elle dit je te donne ma volonté, je la mets au service de la foi. Il y a une autre image magnifique dans ce pendu. Je ne vais pas tout vous révéler en une fois tellement la carte est complexe, mais le mot renversement de conscience est bien le mot-clé. Et ici, je veux vous parler aussi de ces 12, vous voyez, de cet arbre qui est coupé à 12 endroits, 2 fois 6. Eh bien, cet arbre, c'est le zodiaque de la volonté. Et pourquoi il est coupé ? Parce que quand le pendu va reprendre conscience, en tout cas va avoir cette révélation et ce renversement de conscience que ce n'est pas lui qui agit, mais que le monde agit à travers lui, eh bien, toute la volonté autour se met au service de lui, l'unique, le seul. C'est comme s'il devenait lui-même ce mat, il est en train de changer sa substance et de comprendre qu'il a une possibilité de se libérer. Et oui, il est attaché et pourtant il se libère de son point de vue terrestre. Vous voyez aussi cette image de il a changé son regard, il peut regarder différemment. Puisque sa tête est à l'envers, il a changé d'angle de vue et ses cheveux, qui sont les racines de l'inspiration divine, quand elles sont, vous voyez qu'elles sont dorées et qu'elles sont touchées par le divin, eh bien ici, elles peuvent aussi diviniser son incarnation. Alors avec la force, j'ai appris à prendre des forces pour vivre, c'est-à-dire que j'ai appris à être dépassée par plus haut que moi et du coup dominer mon animalité, trouver cette espèce d'axe et de liberté et de faciliter la magie de la foi pour avancer. Eh bien, quand nous avons fait ce parcours de Marie, nous arrivons au parcours de Job. Changement de conscience, l'attraction du ciel de la force, c'est ça qu'on peut dire, a fait que je me suis retrouvée culbutée. C'est la chute, c'est la chute de la gravitation. Au départ, nous disons que l'ange a chuté, que notre partie divine a chuté pour s'incarner. Eh bien ici, nous assistons à l'inverse. Nous avons une chute vers le ciel. Nous avons un changement de gravitation, comme si la gravitation devient le divin et le spirituel, et que la gravitation terrestre, du coup, elle, j'aime pas ce mot oppose, mais elle propose l'autre état et que ce pendu est dans l'entre-deux psychique de la conscience qui réalise qu'il n'est pas seulement lié à la gravitation terrestre, mais qui peut être appelé dans sa foi authentique à renverser sa conscience. Bon, je crois que je vous en ai assez dit. Je trouve que l'image, moi j'ai mis 3 jours, 4 jours à comprendre ce renversement de conscience et à essayer, je vous le partage, de le ressentir. Alors évidemment que c'est un miracle quand vous êtes juste au moment de votre anniversaire et que la force vient vous saluer en disant alors, ça y est, tu es prêt à lâcher tes petites douleurs, tes petits griefs, tes petites difficultés, tes sentiments d'abandon, de victime, etc. pour comprendre que mets-toi dans cette dimension, regarde le monde autrement. N'agis pas, mais en même temps ta non-action est la révélation et tu vas pouvoir à ce moment-là accepter, entre guillemets, cette mort et résurrection que nous proposera la 13e arcane. Ici, nous sommes sortis de l'arbitraire humain et du jugement de ce qui est bien ou de ce qui est mal. En fait, nous sommes aussi sortis de la dimension du héros qui va aller sauver le monde pour être au juste, pour arriver au juste qui va lui sauver une personne, parce que la partie est représentante du tout. Un homme unique à sauver, ou comment dire, vous concentrer sur une tâche unique va faire que votre foi authentique irradie sur le reste de votre vie. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. L'appel irrésistible d'en haut.
Alors, j'ai envie de vous dire une dernière chose. Nous sommes arrivés à la lame 12, mais elle est aussi l'essence et l'incarnation de ce chiffre magique dont je vous parle souvent, qui est le 22, le chiffre de la vérité. Pourquoi? Parce que ici, nous avons les 12 avec ses 6 branches, les 12 modalités de la volonté, le zodiaque, les planètes dont je vous parle souvent, c'est ça, ce sont les symptômes, les signes, les modalités de notre action et de notre puissance dans le monde. Toutes ces formes d'autorité et de puissance qui vont nous permettre d'agir. Et nous, petits êtres humains, nous sommes, comment dire, sans arrêt en relation avec ces volontés qui nous disent « Ah, voilà Neptune, ton imagination, Uranus, ton énergie créatrice, Saturne, ton enracinement. » Eh bien lui, le pendu, il a dépassé ça. On n'y est pas encore. Là, je vous parle des 12. Et qu'est-ce qu'il y a là d'autre? Il y a aussi les 7 modalités. Parce que le 7, c'est le sentiment d'incarnation. Et je vous parle souvent de la loi de Saturne, du cycle de Saturne qui nous dit d'évoluer de 7 en 7. C'est ce que nous dit le pendu ici. Il nous dit, associer aux 12 les 7 modalités d'incarnation et ajouter des 3 modes de notre dimension, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. 12 et 7 et 3, ça fait 22. Et ce 22, qui est vraiment notre incarnation dans le monde, il est ici réduit à 1, la monade, j'existe, je suis seul au monde, mais en même temps, le monde me regarde, moi, comme une entité fondamentale. Quand je manie les chiffres, vous le savez, c'est tellement symbolique pour moi que j'ai un petit peu du mal à être concise, mais j'espère que vous comprenez l'essence de mon travail. Et en fait, j'arrive à la relation, vous allez être étonnés, je viens de vous parler du 1, et voilà que l'archétype Anacarte, l'humile, paraît nous parler du 2, eh bien c'est là que vous comprenez toute l'essence de cette carte l'humile qui est associée à la rencontre et au partenariat, au fait que cette phrase clé nous dit « les rencontres n'ont qu'un but, nous faire évoluer les uns avec les autres », mais la rencontre avec soi, le pendu parle d'une gestation, d'une relation, quelque chose couve entre deux, entre ciel et terre, entre moi et l'autre, et se rapporte à entre qui je suis, qui je suis, qui je suis. En fin de compte, le deux se rapporte à l'unité. Voilà ce que nous dit cette carte. Magnifique. Est-ce que je vous parlerai d'autre chose? Non, je crois que j'en suis allée. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes pour le tirage. Ou alors non, je vais faire autrement. Puisque mes cartes sont là, je vais tirer simplement, avant de vous donner rendez-vous demain pour notre transmutation profonde, avec l'arcane sans nom, qui elle aussi n'est même pas nommée tellement elle terrifie. Vous voyez qu'elle n'a pas de nom, mais elle, oh oh, elle se dirige vers le futur. Elle nous parle de notre renaissance et non pas de notre mort. Nous allons tirer une carte ici sur le pendu. Alors je vais essayer de remettre. Est-ce que ça marche? Hop, ne bouge pas. Excusez.